C'était l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Une fusion entre Minecraft, Skyrim et World of Warcraft, soutenu par Riot Games, porté par les créateurs du plus grand serveur Minecraft au monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un rêve immense, une promesse qui a fait vibrer des millions de fans avant de disparaître dans un silence glacial. Voici l'histoire complète de Hytale de A à Z, sans filtre. L'histoire de Hytale commence bien avant son nom. Elle débute sur Minecraft en 2013. Deux Canadiens, Simo Colin Laflamme et Philippe Touchette, passionnés de jeux vidéo, lancent un serveur Minecraft baptisé Hypixel. Très vite, ce serveur se démarque, mini-jeux originaux, gameplay fluide, contenu inédit. En quelques années, Hypixel devient le plus grand serveur Minecraft au monde avec des millions de joueurs. Mais plus le serveur grandit, plus les limites de Minecraft se font sentir. Les développeurs passent leur temps à contourner des bugs, bidouiller du Java, gérer une architecture instable. Jusqu'au jour où l'équipe se dit « Et si on créait notre propre jeu ?» Pas juste un clone, un jeu fait pour les créateurs, pensé dès le départ comme une plateforme libre. Le 13 décembre 2018, tout change. Hypixel Studio publie une bande-annonce sur YouTube, le nom du jeu, Hytale. C'est un jeu visuel, des biomes variés, des donjons, des boss, des systèmes de combat dynamiques, de la construction, des scripts, du modding et un moteur maison. En quelques jours, la vidéo explose et aujourd'hui elle a plusieurs dizaines de millions de vues. Des tendances Twitter, des youtubeurs hypés à fond. Hytale ne se contente pas de copier Minecraft, il veut le dépasser. Avec un vrai mode aventure, des factions, une histoire, un système de combat fluide, un éditeur complet. La promesse est folle, trop folle peut-être. En coulisses, ça devient la course. Face à l'engouement massif, l'équipe de Simon et Philippe fonde officiellement Hypixel Studio. Une quinzaine de développeurs, puis une trentaine, puis une cinquantaine. L'équipe recrute des anciens de Blizzard, Valve, Riot et même Mojang. Le moteur du jeu est développé from scratch, pas d'Unreal, pas d'Unity, un moteur maison pour une meilleure maîtrise. L'idée est simple, sortir une version jouable pour 2021 en solo, puis multijoueur, puis modding. Mais plus le projet avance, plus il devient complexe. En avril 2020, alors qu'on est en pleine pandémie mondiale de Covid-19, une nouvelle va faire ravir tous les fans du projet. Riot Games décide de racheter Hypixel Studio. L'objectif, faire de Hytale une future plateforme majeure au même titre que League of Legends ou Valorant. Riot installe alors un nouveau QG pour Hypixel Studio à Derry en Irlande du Nord. Des équipes de test, de production et de sécurité réseau sont alors mises en place. Le projet prend carrément une dimension AAA. Mais avec cette nouvelle ambition vient aussi une nouvelle pression. Et en interne, la feuille de route change. Le jeu ne doit plus sortir seulement sur PC, mais aussi sur console et potentiellement sur mobile. Et ça change absolument tout. Puisque entre 2021 et 2023, un tournant silencieux aura lieu. Le moteur graphique sera entièrement remplacé, l'interface sera refaite et le netcode totalement repensé. Résultat dans tout ça, tous les outils doivent être construits, tous les visuels retravaillés et le gameplay ajusté pour les consoles, ce qui va créer un énorme retard. Pendant que le jeu avance, il ne sera plus montrable au public. Les communications s'espacent, les devlogs ralentissent et chaque année, la même phrase sort. Hytale sortira quand il sera prêt. Puis vient 2023, puis 2024. La hype est toujours là, mais la communication officielle est réduite à quelques articles par an. Aucun trailer ne sort, aucune démo disponible et toujours aucune date. Les anciens membres du projet commencent à partir, certains profils LinkedIn montrent que les départs s'accélèrent, la communauté, elle, commence à perdre espoir. Le Discord devient inactif, les forums meurent, la chaîne YouTube passe à autre chose et toujours aucune trace d'une alpha. Même les influenceurs partenaires ne sont même plus contactés. Et puis vient le jour fatidique. Le 18 juin 2025, l'annonce tombe. Hypixel publie un message simple, froid et clair. Après des années de recherche, de tests et d'itérations, nous avons pris la décision difficile de mettre fin au développement de Hytale. Le message va évoquer des coûts devenus trop élevés, une perte de vision cohérente et des obstacles techniques majeurs. C'est la fin officielle d'Hytale, un projet de quasiment 10 ans, totalement abandonné. Pas de phase de test, pas de version jeu jouable, juste une promesse abandonnée. Mais du coup, pourquoi Hytale a échoué ? Pourquoi ce projet si ambitieux a-t-il été abandonné ? Je vous donne 4 raisons. Déjà, trop d'ambition. Hytale voulait être un jeu, un moteur, un éditeur, une plateforme et c'était beaucoup trop.
Le mauvais timing aussi qui a fait que le jeu aurait dû sortir entre 2019 et 2022, au pic de la hype. Il y a eu trop de changements de technique massifs, avec un changement de moteur en plein développement, ce qui a dû être totalement fatal. Et surtout un manque de transparence. Trop de silence de la part du studio a tué l'engagement de la communauté. Jusqu'au 28 juin 2025. Alors que tout le monde croyait que tout semblait perdu, une conversation sur Twitter a débuté lorsqu'un fan a demandé à Simon, ancien fondateur de Hypixel Studio, de relancer Hytale, mais avec l'ancien moteur de jeu, avant que Riot ne rachète le projet. Simon a d'abord hésité, invoquant l'ampleur du projet et sa vie paisible, mais a indiqué qu'il pouvait financer sûrement une équipe plus petite. Les fans ont suggéré d'acheter la licence et de recruter les développeurs originaux, certains préconisant même une campagne Kickstarter pour dynamiser les efforts. C'est là que Simon exprime dans un dernier tweet sa passion pour ce jeu et qu'il est prêt à investir des millions pour finir ce jeu et pouvoir même sortir une version très anticipée. Mais pour ça il faudrait des mois et des mois de discussion pour pouvoir ne serait-ce que récupérer l'IP du jeu. Il explique aussi qu'il faut garder les attentes très basses parce qu'il n'y a que pour lui 1% de chance qu'il réussisse, mais c'est amplement suffisant pour aviver la flamme auprès des fans. Les forums et les discords se déchaînent alors et lancent le hashtag SaveHytale. Simon explique que s'il arrive à ne serait-ce que récupérer l'IP, alors il pourrait sortir une petite version créative histoire de donner quand même quelque chose aux gens. Il explique aussi qu'il est prêt à accueillir qui que ce soit de l'ancienne équipe qui est prêt à revenir pour faire revivre le jeu. Mais pour ça, il faut d'abord réfléchir à un plan d'attaque pour y parvenir, ce qui prouve que Hytale est bien abandonné, mais pour le moment, il n'est pas totalement mort. Alors arrivera-t-il à sauver un jeu que des gens attendent depuis maintenant plus de 8 ans? Personne ne le sait, mais l'espoir est encore là, et qui sait, peut-être qu'un jour, je referai une vidéo pour raconter comment elle a réussi à sauver le jeu. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de connaître l'histoire de Hytale et de savoir pourquoi ça a été annulé et qui sait peut-être le voir renaître. Vous pouvez vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous en avez envie et on se retrouve la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye bye.